Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que l'étau se resserre autour de Cardonnet, Charlène fait une annonce à son frère. Guillaume est quant à lui parti. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 août dans Ici tout commence. L'étau se resserre autour de Cardonnet. Salomé est rentrée à l'hôtel Beaumont-Sansoane. Tandis que Tessier et Cardonnet cherchent à savoir où il se cache, la jeune femme leur fait croire qu'ils se sont disputés et qu'elle n'a pas de nouvelles de lui depuis. Comme le chef Tessier est convaincu que leur dispute est liée à l'agression d'Enzo, Salomé affirme que ce n'est pas lui l'agresseur de son camarade puisqu'ils étaient ensemble au moment des faits. Malgré tout, les deux chefs sont convaincus qu'elle leur ment. De retour en cuisine pour les entraînements, Salomé reçoit un appel téléphonique. La voyant éviter de décrocher, Tessier et Enzo comprennent immédiatement qu'il s'agit de Soham. Tandis qu'Enzo s'emporte, Salomé rétorque qu'il ne s'en est pas pris à lui avant d'accuser la chef Cardonnet d'avoir voulu se venger de son second pour avoir saboté son dessert lors de la troisième épreuve. Une hypothèse qui n'étonne pas Tessier qui sait que son mentor n'est pas du genre à laisser passer une chose pareille. Plus tard, Salomé retrouve Elliot, Greg et Anaïs à la plage et leur fait part de ses soupçons concernant la chef Cardonnet. Afin de tirer cette histoire au clair, ils se mettent tous d'accord pour fouiller la chambre d'Annabelle dans la journée. De son côté, Tessier confronte Cardonnet qui affirme qu'elle n'a pas besoin de se venger de Soham car il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Selon elle, on ne sabote pas à plat sans que tout le métier le sache. Il le paiera donc sans qu'elle n'ait à lever le petit doigt. Toutefois, Emmanuelle ne croit pas une seconde qu'elle se passerait du plaisir de lui nuire elle-même. Pour sa défense, Cardonnet répond qu'elle est venue uniquement pour le battre et le plaisir de l'humilier. En parallèle, Greg et Anaïs fouillent la chambre de la chef pendant que Salomé et Elliot s'occupent de sa voiture. Dans celle-ci, Salomé trouve un téléphone planqué dans la roue de secours. En lisant les derniers messages, les apprentis chefs apprennent que c'est bel et bien Cardonnet qui a envoyé les messages de menace à Greg. Charlène fait une annonce à son frère Mehdi et Hortense ont découvert dans une story Instagram que Charlène et Louis prenaient la direction du pop-up. Inquiets, les deux étudiants tentent d'en savoir plus auprès de la chef Armand. Malheureusement, cette dernière les informe qu'elle a pris la décision de leur retirer la gestion du restaurant éphémère. Selon elle, Louis et Charlène ont plus d'expérience mais surtout de meilleures idées pour attirer de la clientèle. Comme ils n'ont pas trouvé de stage pour cet été, Clotilde leur propose de venir travailler avec elle au double A, ce qu'ils acceptent. Non loin de là, le pop-up rencontre un franc succès et Louis et Charlène ont fait plus en une journée que Mehdi et Hortense depuis l'ouverture. Pour attirer un peu plus d'abonnés, Charlène propose à Louis d'annoncer leur fiançailles au pop-up. Tandis que le fils Armand pense qu'elle lui a dit oui uniquement pour faire le buzz, Charlène jure que non. Quand Théo les rejoint, Charlène s'empresse de lui annoncer qu'elle va se marier. Une fois seul avec Louis, Théo rappelle qu'il avait conclu un pacte avec son père, renoncer à épouser Charlène en échange de son silence concernant ses manigances avec la chef Cardonnet. C'est pourquoi, il lui conseille de trouver une solution pour annuler leur fiançailles au plus vite.
Guillaume est parti au petit déjeuner, Tony passe chez Guillaume et Laetitia pour les inviter à une dégustation de café à la table des Rivières. Comme il n'a aucune envie d'y aller, le proviseur adjoint lui fait croire qu'avec sa compagne, ils ont une réunion importante dans l'après-midi. Un mensonge qui ne plaît évidemment pas du tout à Laetitia qui commence à en avoir marre de sa jalousie. Malgré ses réticences, elle se rend donc seule à la dégustation où l'ambiance est à la bonne humeur. De retour chez elle, Laetitia apprend de la bouche de sa fille que Guillaume a fait sa valise. En effet, il est parti quelques jours car il avait besoin de se retrouver seul. La jeune femme a bien essayé de le retenir mais il a préféré s'en aller pour éviter une dispute. Bien que la situation ne l'enchante guère, Laetitia n'a pas l'intention de l'appeler et espère qu'un peu de distance lui fera du bien. The man I love just had a